Salut! La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur comment quitter la Turquie pour partir dans l'Union Européenne, notamment la Lituanie, il s'agissait de la Lituanie. Aujourd'hui, je vous reviens avec un autre pays, mais cette fois-ci plus pour les études, mais pour le travail. Il s'agit, comme vous l'avez lu sur le titre, de la Norvège. Et je tiens à mentionner que ce n'est pas uniquement pour ceux-là qui sont ici en Turquie. C'est aussi pour ceux qui sont dans d'autres pays autres que la Turquie. Et restez jusqu'à la fin, car plus loin dans la vidéo, je vais citer les pays d'où c'est possible de demander le visa pour ce pays-là. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, on s'est dit, c'est parti. Alors, je ne sais même pas si j'ai encore vraiment besoin de vous présenter la Norvège, mais je vais faire ça un peu rapidement, vous voyez. Il faut quand même que vous sachiez, voilà, la structure un peu du pays, mais de manière un peu plus résumée. La Norvège, en forme longue, le royaume de Norvège est un pays d'Europe du Nord, situé dans le nord-ouest de la péninsule scandinave qu'elle partage avec la Suède. Elle possède également des frontières avec la Finlande et la Russie au nord-est et est bordée par la mer de Norvège au nord-ouest, par la mer du Nord au sud-ouest et par le Skagerrak au sud. La superficie est de 385 207 km². La population est d'environ 5 millions. C'est un peu ça pour la Norvège. Et je note également que c'est un pays dans l'Union Européenne, dans l'espace Schengen. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'une petite opportunité, je vais dire, de travail que j'ai pour ce pays-là et tout. De quoi il s'agit comme opportunité? Il s'agit, de travailler dans des warehouses, notamment les entrepôts, tout ça et tout. Travailler dans les bateaux de pêche. Donc, c'est notamment ces deux opportunités-là de travail en Norvège que j'ai pour vous. Et le salaire varie entre 3 000 et 4 500. Vous voyez, 4 500 € par mois en fonction des travaux dont j'ai parlé. Le logement est offert par l'employeur. La nourriture offerte par l'employeur et tout. Les heures de travail varient de 8 heures par jour. 5 jours par semaine avec possibilité de faire des heures supplémentaires. Et la langue demandée est le français et l'anglais. Donc, soit vous parlez le français, soit vous parlez l'anglais. Je pense que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous parlez français. C'est un peu ça pour l'opportunité de travail. Et je précise que ce n'est pas seulement la Norvège que j'ai comme opportunité de travail. J'ai également d'autres pays et tout. Et voilà, si c'est que peut-être cette opportunité, durant la vidéo, tout ce que je vais dire ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de même me contacter. Je vais vous faire part de d'autres opportunités qui pourront peut-être vous intéresser. Je tiens donc à préciser que pour cette opportunité, donc moi d'où je vous aide, c'est à obtenir un contrat de travail dans l'un de ces deux opportunités dont je vous ai cité. Ici, on parlait bien de contrat de travail. Donc, je vous aide à obtenir un contrat de travail qui vous est envoyé directement par DHL jusqu'à chez vous. Qu'est-ce qu'il faut donc pour ce contrat de travail? Premièrement, il faut une copie de votre passeport. Deuxièmement, un CV au format européen, une photo d'identité couleur, un casier judiciaire en anglais, adresse complète, pays, ville, commune, quartier, rue, etc. Adresse mail, numéro de téléphone, frais de dossier. Les frais de dossier, vous allez me contacter, on va en parler. Et également le prix du contrat de travail de manière globale. Et vous allez aussi me demander, voilà, au niveau de l'ambassade, qu'est-ce qu'on demande en plus du contrat de travail et tout. Sachez qu'une fois que vous avez un contrat de travail, lorsque vous voulez aller travailler dans un pays, c'est le plus important. Dans le compte bancaire, il faut juste 1 mois de salaire. Si vous suivez vos contrats de travail, on a mentionné que vous allez toucher peut-être, comme on disait ici, 3 500 € par mois. Il faut que lors de votre demande de visa, vous ayez ces 3 500 € là dans le compte bancaire et tout. Donc, au moins 1 mois de salaire. Et donc, dans quel pays vous pouvez faire la demande de visa? Je vais un peu vous citer tous les pays d'où j'ai trouvé des ambassades ou bien des agences VFS qui offrent des possibilités de déposer vos dossiers de demande de visa pour la Norvège. Premièrement, on a la Turquie. Évidemment, la Turquie d'où je suis, il y a un VSF à Ankara, à Izmir et à Gaziantep. Vous voyez, même à Istanbul. Vous voyez, il y a jusqu'à 4 VFS et c'est incroyable. C'est VFS Global. Une agence, voilà, qui regroupe plusieurs pays d'où vous pouvez demander les demandes de visa. Donc, il vous permet de déposer les demandes de visa pour plusieurs pays en Europe. Et le deuxième pays, donc, c'est en Afrique, au Sénégal. Il y a un VFS à Dakar. Au Cameroun, il y a un VFS à Yaoundé. Au Nigeria, à Abuja et à Lagos, il y a un VFS. En Éthiopie,
à Addis Abeba, effectivement, il y a un VFF. Au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des pays d'où j'ai trouvé qu'il y avait des VFS qui peuvent vous permettre de déposer une demande de visa pour la Norvège. Vous pouvez également me contacter pour cette opportunité-là. Et durant l'année prochaine, parce que l'année 2020 est déjà finie, je vais poster des opportunités de travail comme ça un peu constamment pour ceux-là qui sont en Turquie, parce que je sais que nous sommes nombreux ici. Après les études, on veut quitter, partir ailleurs, voilà. D'abord, histoire de se débrouiller, même si c'est un travail pour aller se débrouiller, simplement, on veut quitter d'abord. C'est la raison pour laquelle j'essaie un peu de me concentrer ces temps-ci sur trouver des opportunités, voilà, du travail, pour que vous puissiez quitter la Turquie si vous voulez, voilà, pour partir en Europe. Il y a des opportunités d'études, il y a des opportunités de travail. Je vous ferai part de ça au fur et à mesure sur la chaîne, et voilà, donc je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce j'aime, voilà, pour encourager. Et je note bien, pour ceux-là dont il n'y avait pas leur pays sur la liste des pays dont j'ai cité, vous pouvez demander le visa dans un des pays dont j'ai cité. Par exemple, si vous êtes au Congo et que vous voulez demander le visa pour la Norvège, vous devez partir au Cameroun pour déposer la demande de visa. Donc, ces agences-là que j'ai citées, ce sont des agences régionales. Ils sont là pour couvrir une région en Afrique et tout. Donc, voilà. Par exemple, au Yaoundé, comme j'ai dit, ils couvrent tous les environs, à part le Nigeria. Ils couvrent un peu tous les environs, le Tchad, le Gabon, le Congo, tout ça. Ça, c'était pour la Norvège. Et voilà, au fur et à mesure, comme j'ai dit, je vais vous poster des opportunités pour les études et pour le travail. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas de me contacter. Contactez-moi pour venir en Turquie. Quand vous venez ici, c'est plus facile de déposer ces demandes de visa-là. Et aussi, si cette opportunité-là vous intéresse, vous me contactez. Je vais vous donner les modalités, toute la documentation écrite, ainsi que les frais nécessaires pour établir ce contrat de travail-là. C'était Staline Gagné et on se dit à la prochaine.